Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Je voulais revenir sur une période qu'on décrit souvent dans les ouvrages, vidéos et écrits sur la perversion narcissique, entre guillemets, je mets toujours. Et là, comment dire, c'est la période lune de miel que j'avais déjà dessinée à un moment, enfin que je vous partage. La période lune de miel dans le couple Petre-Hélène, mes deux personnages. Hein. Je vous rappelle que ces deux personnages sont des personnages fictifs, mais créés à partir de témoignages, d'observations, etc., réels et qui reflète, si on peut dire, une société. Alors, comme je vous dis, je suis française, expatriée en République tchèque, et évidemment, arrivée dans ce pays après avoir été plutôt biberonnée au féminisme en France, dans ma génération, avec le début du divorce et tout ça. C'est assez extrême, et de l'autonomie, si on peut dire, des femmes. C'est extrême, on se retrouve, les femmes, on voit plein de femmes qui poussent leurs poussettes en faisant la tête dans le parc, qui sont devenues de femmes au foyer, etc., qui ont lâché leur activité professionnelle, qui ont fait des études finalement pour rien. Et ça, il y a par exemple les ONG de violence sur les violences intraconjugales partagent très souvent des choses là-dessus. C'est pour ça que je peux aussi vous témoigner de ça. C'est des choses sur lesquelles je me suis renseignée. Et Hélène, au début de son histoire, donc les hommes tchèques sont très très romantiques à offrir des choses, amener tout de suite des fleurs, être bien habillé, bien paraître rasé, etc. Ma fille, elle m'avait dit, mais maman, pourquoi, tiens, enfin, on fait les différences en fait, en habitant dans un autre pays avec une culture différente, on fait des comparaisons automatiquement. Et ma fille d'ailleurs m'avait posé la question, maman, pourquoi il y a plus d'hommes rasés en République tchèque et moins en France, ou des choses comme ça. Et comment dire, moi en discutant avec des hommes tchèques, ils disaient, ah ben non, il faut que je me rase, sinon je suis sale, sinon on va pas me prendre au travail, etc. Il y a des carcans hein, dans le travail, dans le couple, hein, c'est partout, c'est très 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 dur. Et comme je vous disais, pour moi, c'est un pays très athée, mais très traditionnaliste et qui finalement garde les traditions et stéréotypes issus des anciennes religions judéo-chrétiennes notamment. Donc l'homme doit payer tout au restaurant, il paye les vacances ici et Hélène quand elle s'installe chez son conjoint Petre, elle dit ah bah c'est parce que c'est son appartement à lui, on va partager le gaz et l'électricité. Ah non non non, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui paye tout. Et ça m'a fait réfléchir à une sketchnote que j'avais fait aussi il y a un moment. C'est pour ça que je croise les deux, si on peut dire, le dessin de BD et la sketchnote que j'avais faite à partir de lectures sur ce qui était perversion narcissique et la construction dans l'enfance avec un enfant a besoin de limites et d'amour inconditionnel. Et celui qu'on va appeler PN ou qui va avoir des problèmes d'ego, etc., il va avoir un manque de limites et un amour conditionnel. C'est-à-dire qu'il va apprendre que s'il est sage, s'il est le petit enfant parfait, avec justement toutes les cases, les normes, etc., qui conditionnent cela, sa maman, son papa vont l'aimer. Ou si son papa et sa maman lui donnent une tonne de choses, comme là, voilà, Hélène se fait offrir plein de choses, oui, mais à condition que ils rendent l'appareil à sa mère ou à son père quand ils seront vieux. Alors que en plus, la retraite existe aujourd'hui. Mais c'est vraiment comme ça. Hein. La relation parent-enfant en République tchèque est encore vraiment très comme ça, avec les violences physiques sur les enfants. Je crois que la République tchèque, je suis plus sûre si elle a encore signé les trucs contre les violences qui sont considérées comme... une fessée est considérée comme de l'éducation et que c'est une chose bien, quoi. Pour bien, justement, que l'enfant soit sage et tout le temps mettre la pression sur les enfants, ça je l'entends souvent tout autour de moi, mettre la pression sur les enfants sur attention, si t'es pas sage, si tu es pas bien habillé, si t'as les cheveux un peu de travers ou je sais pas quoi, tu mets la honte sur la famille avec une pression comme ça dégueulasse, avec une pression psychologique dégueulasse pour les enfants, dans le couple, dans le travail, etc. etc.
ce qu'on va retrouver en France aussi, mais là, enfin, je trouve que ça fait quand même un espèce de comparaison de choc culturel qui est assez importante. Et donc, du coup, avec cet amour conditionnel, à condition, la personne va apprendre qu'elle est utilitaire, que l'autre est un utilitaire. D'où justement Petra qui va, si on peut dire, utiliser sa partenaire pour justement fabriquer cette image de bon mari, de bon père, etc. Mais après, évidemment, en secret, il va, comment dire, harceler moralement Hélène. Ça, je ne vous ai pas encore partagé, je crois, de choses. À partir du moment où elle va être bloquée financièrement et avec des enfants. Et donc, pour être idéal, cet enfant idéal, ou ce mari idéal, ou cette personne idéale, il va se construire un faux self. C'est pour ça que je critiquais la dernière fois dans une vidéo précédente le faux self, le mensonger très souvent, parce que pour moi, c'est quelque chose de, justement, de malsain. Si la personne en face, comme Hélène, dans le cas, j'en avais parlé, du choix d'avoir des enfants, elle avait su que Petre lui faisait un mensonge, elle n'aurait pas fait d'enfant avec. Enfin, c'est même n'importe quel homme ou femme qui va se faire violenter par son conjoint. Enfin, si on lui dit, ouais, là il te ment, plus tard il te trompera, ou oui, là elle te ment, plus tard elle va se mettre à te harceler, etc., ou te fouiller dans tes affaires, etc. Enfin, la personne en face, elle dit je ne serais pas restée, je suis pas débile. On peut dire je suis pas masochiste. Comme dans toutes les violences intraconjugales, hein, on retrouve le même style d'histoire, hein, c'est exactement la même chose. Et en plus, comment dire, cet amour conditionnel peut éventuellement, et notamment via l'argent, parce que c'est beaucoup ça ici, via l'argent, enfin, ce contrôle financier met une espèce de domination, d'emprise. Genre, ouais, c'est moi qui apporte l'argent, donc maintenant tu fais ton devoir de femme. Et ce n'est plus du romantisme, c'est du romantisme déguisé. Tu fais ton devoir de femme, et pareil, la femme qui va demander la même chose à l'homme, tu dois faire ton devoir d'homme, à m'apporter, à m'acheter une maison avec un chien et me faire 3 enfants. Parce que moi je repasse les chemises, etc. Enfin, c'est un donnant-donnant, mais qui est vraiment utilitaire et que je trouve un peu horrible. D'où là, moi, mon idée de non-exclusivité, c'est pas la seule chose, hein, mais vous voyez que ça mixe beaucoup de choses, le choix de relations polyamoureuses, où ce 6 en 1, en fait, comme il est demandé comme un idéal, et ben on va se retrouver, enfin lisez le livre de Roland Gori dont j'ai déjà parlé, La fabrique des imposteurs. L'enfant idéal ne peut pas être idéal, il est humain, l'adulte ça sera la même chose. Le 6 en 1 est quelque chose de bien trop oppressif et frustrant et dangereux, où on va se retrouver, soit la personne frustrée va péter les plombs et pourrait devenir dangereuse moralement ou physiquement, ou soit ça va être un menteur qui va, si on peut dire, détruire la vie de son ou sa partenaire, en ayant, comment dire, tout enrobé de glamour, de beauté, de compliments, etc. Euh, dans l'histoire, ça sera dans d'autres BD, mais euh, euh, comment dire, Petre au début disait à Hélène, mon petit écureuil, ma belle femme fatale, ou des choses comme ça, enfin des trucs. Et comment dire, une fois installé dans le couple avec les enfants, finalement c'est bon, il avait eu ce qu'il voulait, les enfants, pour pouvoir paraître le bon père, etc. Et comment dire, Hélène avait pris quelques kilos après la grossesse, un petit peu quoi, hein. Et elle était plus ma femme fatale ou mon petit écureuil, elle était devenue ma baleine. La pauvre Hélène, quoi, je dirais. On tombe de très haut, du coup, enfin, boum, on part d'un romantisme exacerbé avec des fleurs, avec du resto, avec des vacances toutes payées, des machins comme ça, et on a beau essayer de dire stop, stop, stop.
Non, ça continue, à plus en pouvoir et pour après finalement tomber très bas et se rendre compte que ces choses-là étaient fausses et étaient conditionnelles. Hélène, quand elle est partie et qu'elle a divorcé, Petra lui a demandé de rendre tous les cadeaux qu'il lui avait faits. Vous voyez l'exemple? Voilà, c'est un exemple hein, anonyme. Je dis, et il demandait divers cadeaux, bijoux, trucs comme ça. Il dit, tu vas me les rendre. Elle dit, bien sûr que non. Mais comme quoi, justement, ça montre que ce romantisme exacerbé était faux, tout simplement. Et que les limites, cette espèce d'injonction au 6 en 1 peut créer des espèces justement, de personnes dangereuses et tordues pour la personne en face. Et il va se retrouver même limite piégé par ce truc, comme j'avais dit. Voilà, bon, moi, ma solution personnelle, c'est, comme je vous ai dit, diviser les bulles entre plusieurs personnes, sans avoir une intensité moindre, mais en divisant les bulles, tout simplement, même avoir éventuellement une intensité plus élevée de sentiments. Parce que par exemple, si on a deux amoureux, on vit deux amours différents, ça ne veut pas dire qu'ils vont être moins forts, pas du tout. Hein. C'est ce qu'on me fait souvent comme remarque, ils ne sont pas moins forts les amours, non. Il y en a juste deux. Il y en a juste deux au lieu d'un. Et comment dire, il y a pas ces chaînes qui sont réclamées avec les conditions de. Comme il n'y a pas ces chaînes, et que éventuellement plus il y en a plusieurs, on peut dire quand il y en a un qui, on voit que il mentait plutôt, etc. lui aussi, parce qu'évidemment il peut y avoir des menteurs là-dedans, ou des gens froids et finalement qui ne conviennent pas, tout simplement, éventuellement. On va pouvoir s'en détacher plus facilement. La dépendance affective, je trouve que ça aide à la dépendance affective et financière. De supprimer cette exclusivité et cette pression sociale du tout en un. Voilà, pour éviter cet amour conditionnel, en fait. Donc voilà, je voulais relier l'amour conditionnel qu'on trouve dans ce qu'on décrit comme perversion narcissique et justement la fausseté de certains ultra romantiques, la fausseté, quoi. Voilà. La fausseté, le mensonge. Donc faites attention à vous, évidemment. Faites comme petit zèbre dans ma fable, le zèbre et le renard. Et bon courage. Voilà. Au revoir.